Salut tout le monde, aujourd'hui je voulais vous parler, je voulais faire une vidéo un petit peu différente, j'étais un petit peu curieux de comment Facebook Ads a commencé et je voulais vous partager en fait l'histoire de Facebook Ads et comment est-ce que à travers le temps ça a influencé les PME dans leur utilisation de Facebook Ads. Du coup, si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL et ce qu'on fait c'est qu'on aide les petits PME locaux, donc je ne travaille pas avec l'e-commerce mais juste les business locaux, de générer du chiffre d'affaires. Donc on les aide à générer plus de chiffre d'affaires grâce à nos méthodes de marketing digital. D'ailleurs, vous pouvez, si vous voulez, cliquer dans le lien en dessous, vous allez retrouver un meeting, un lien pour fixer un meeting, un calendrier. Et dans ce meeting, on va pouvoir discuter un petit peu de vos besoins et de comment est-ce que nous, on pourrait vous aider éventuellement si on a les outils nécessaires pour augmenter vos chiffres. Bon, allons droit dans le sujet de la vidéo. Donc, quels sont un petit peu les débuts de Facebook Ads? Donc, ça commence en 2011. En 2011, en fait, on a le premier lancement en fait des outils publicitaires pour Facebook Ads et du coup, les PME commencent à le découvrir. Honnêtement, c'était quelque chose qui était vraiment pas très connu à l'époque et ça faisait très très peur. Et comment est-ce que les gens se disaient, mais comment est-ce que ça serait possible de faire de l'argent grâce à Facebook? Mais c'était tellement rentable à l'époque parce que les gens gagnaient énormément. En fait, c'était très très facile de générer des clients grâce à Facebook parce qu'il suffisait d'apparaître dessus et tout le monde était dessus et tout le monde était curieux et apparaître sur Facebook était une grosse marque de crédibilité. Donc c'était les premiers en fait expériences de marketing digital et il n'y avait pas besoin d'un gros budget à l'époque, ce qui a vraiment facilité l'entrée des petites entreprises dans le marketing digital. En 2012 jusqu'à 2014, c'est l'arrivée des smartphones et de notre fameux iPhone. Donc concrètement, une fois que les smartphones sont apparus, eh bien Facebook évidemment était une des premières applications à être dessus et du coup forcément les pubs Facebook aussi, c'était un immense avantage. Donc là, concrètement, l'arrivée des smartphones a permis justement de rendre en fait la pub encore bien plus rentable qu'avant parce que les gens, ils ont accès à Facebook à tout moment, à tout endroit. Dites-vous qu'avant ça, en fait, on n'avait pas cette possibilité et aujourd'hui, avec les smartphones, justement, les gens ont accès aux applications à tout moment, à tout endroit. Et donc, du coup, ça a clairement augmenté la rentabilité des publicités pour les PME. Et il y a aussi l'arrivée des audiences Insight et Lookalike. Donc, en fait, voilà, on a pu affiner un petit peu les audiences qu'on voulait cibler et notamment avec les audiences Lookalike. Donc, concrètement, les audiences Lookalike, pour ceux qui ne savent pas, c'est les audiences qui ressemblent à l'audience que vous avez déjà. Par exemple, vous avez Basel Kamel en tant que client, il adore le chocolat et du coup, vous prenez le profil de Basel Kamel, tout ce qu'il aime et puis en fait, vous dites OK à Facebook, OK, montre à cette publicité à des gens qui ressemblent à Basel Kamel, tout simplement. Donc, c'est ça les audiences Lookalike et c'est l'arrivée des audiences Lookalike et des audiences Insight. Donc, on a pu commencer à affiner en fait notre ciblage grâce à Facebook, ce qui a vraiment fondamentalement augmenté les résultats de Facebook. Ensuite, en 2015 et 2018, c'est la personnalisation et la vidéo qui débarquent. Donc la vidéo publicitaire, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas forcément avant et vraiment ça a clairement changé l'horizon en fait de la publicité justement sur les réseaux sociaux. Ça a clairement beaucoup plus augmenté l'engagement sur les publicités. Les gens, ils étaient beaucoup plus actifs en fait sur les vidéos que sur les photos parce que tout simplement une vidéo vaut 10 000 photos et donc du coup concrètement il y avait beaucoup plus d'engagement et donc les pubs et la rentabilité des pubs étaient énormes. Elles atteignaient énormément de monde et c'était extrêmement rentable à l'époque. Et il y a aussi l'arrivée du pixel. Donc qu'est-ce que c'est le pixel? Le pixel, c'est un morceau de code qu'en fait on va pouvoir installer sur un site internet. Donc concrètement, ce morceau de code, il va commencer à récolter les données des visiteurs qui débarquent sur votre site pour ensuite pouvoir leur montrer la publicité plus tard. Donc concrètement, le pixel, c'est vraiment un immense changement dans Facebook Ads parce que ça permettait de récolter des données extrêmement intéressantes pour les commerçants et savoir qui après on pouvait cibler. Et de 2019 à 2011, on a les pubs automatisées qui commencent à arriver. Alors on avait déjà en fait des algorithmes d'intelligence artificielle, mais là en fait ils se sont beaucoup améliorés. Donc du coup ils réduisent énormément les efforts qui sont nécessaires pour faire du Facebook Ads. Je me rappelle en 2019, j'avais lancé mes premières publicités Facebook et c'était technique. C'était vraiment très technique. Il fallait faire très attention aux audiences qu'on ciblait, etc. Aujourd'hui avec l'IA, avec l'arrivée de l'IA et l'amélioration de l'IA, concrètement c'est devenu beaucoup plus simple de lancer des campagnes et en fait le focus il est plus forcément sur l'aspect technique des campagnes mais il est sur l'aspect créatif des campagnes et donc du coup on fait beaucoup plus d'efforts en fait sur la copie et sur les images que sur l'aspect technique et de ciblage.
ça a beaucoup changé de ce côté-là et en fait c'est devenu beaucoup plus accessible pour les PME dont il faut prendre en considération aussi par contre qu'ils doivent avoir les aspects créatifs dans leur entreprise, sinon ça devient quand même compliqué. Et en 2022 jusqu'à 2024, donc jusqu'à aujourd'hui, il y a eu le changement de confidentialité. Ça c'était en 2022 il me semble, justement avec iOS 14,5 là, alors ça c'était vraiment une catastrophe pour les agences à l'époque parce que Apple a vraiment restreint les données accessibles en fait aux applications et du coup c'était très compliqué pour les gens en fait les pubs sont devenues du jour au lendemain beaucoup moins rentables. Genre du jour au lendemain les publicités sont devenues beaucoup moins rentables. Certaines agences ils ont failli faire faillite à cause de ça et du coup en fait Facebook a dû s'adapter et donc du coup ils sont adaptés justement aux nouveaux outils et ils ont quand même réussi à récolter les données différemment pour que en fait les publicités restent rentables avec le temps. Donc en fait il y a eu vraiment un gros progrès en termes de confidentialité et Facebook s'est adapté avec le temps. Aussi, par après, il y a le format des réels et le contenu immersif qui est arrivé. Donc les réels, maintenant, tout le monde sait ce que c'est. C'est vraiment des petites vidéos très rapides et du coup, vous pouvez aussi mettre des publicités là-dessus aujourd'hui. Et ça a permis aux PME, évidemment, de s'adapter aux nouvelles tendances actuelles de consommation en fait de contenu. Donc du coup, vous pouvez clairement faire des pubs sur le format réel et ce qui va forcément attirer aussi l'attention étant donné que les gens passent beaucoup de temps sur les réels. Et concrètement, quel est un peu le futur de Facebook Ads? Bon, concrètement, franchement, je sais pas. On verra ce que l'avenir nous réserve, surtout qu'ils ont changé de nom récemment avec Meta. Donc en fait, ils ont transformé la société Facebook en Meta. Donc on verra ce que ça va donner, cette histoire de Meta, Metaverse, etc. Mais concrètement, je sais que la technologie, elle va être de plus en plus facile à utiliser et aussi précise parce que l'intelligence artificielle s'améliore énormément. Et ça sera vraiment purement l'aspect créatif et publicitaire et copie qui sera important et beaucoup moins l'aspect technique. C'est comme ça, c'est la tendance actuelle de Facebook. Alors, l'impact global sur la rentabilité, en fait, ça va dépendre. Tout d'abord, la première chose qu'il faut savoir, c'est que Facebook est devenu, comme je viens de le dire, beaucoup plus accessible et efficace pour les PME. Par contre, alors, il y a en fait discussion sur est-ce que c'est plus rentable ou non. Moi, je considère que c'est quand même bien plus rentable qu'à l'époque parce que vous avez beaucoup moins besoin de mettre du temps dedans. Par contre, étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui débarquent aussi sur la plateforme et qui consomment en fait la publicité Facebook, donc qui créent la publicité Facebook, eh bien, vous allez avoir plus de concurrence, ce qui fait que le coût augmente aussi d'un autre côté. Donc globalement en fait ça s'équilibre un petit peu, mais l'outil Facebook Ads est beaucoup plus performant qu'à l'époque, mais il coûte malheureusement un petit peu plus cher étant donné qu'on a plus de concurrence. Donc ça s'équilibre un peu, ça reste toujours extrêmement intéressant en fait pour les PME, surtout s'ils respectent certains critères en fait de investir sur Facebook Ads, mais on verra ce que ça donne à l'avenir. De toute façon les outils continuent à s'améliorer, il y a vraiment des grosses équipes qui font tout ce qu'ils peuvent justement pour rendre ces outils rentables et du coup on verra ce que l'avenir réserve. J'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Concrètement, c'était vraiment une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. C'était pour parler un petit peu de l'histoire de Facebook Ads parce que moi-même j'étais curieux par rapport à cette histoire. Si vous avez aimé ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un like aussi pour favoriser la chaîne. Aussi, si vous voulez travailler avec nous, si vous avez besoin d'aide en fait pour générer plus de chiffres grâce aux méthodes de marketing digital, eh bien vous pouvez cliquer dans le lien en dessous. Vous allez pouvoir réserver un meeting. C'est super important de noter qu'on travaille uniquement avec les business locaux, donc les petits PME locales et non pas avec l'e-commerce, c'est pas notre spécialité. Donc vraiment, si vous êtes une petite PME, que vous avez besoin de ramener des clients devant la porte, on peut vous aider. Allez, c'était Vazel, à tout bientôt.